Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 trésors découverts en détection, donc 3 trésors découverts à l'aide d'un détecteur de métaux. Je vais donc vous présenter l'histoire d'une personne qui a découvert l'un des plus gros trésors pré-vikings au monde, puis ensuite on partira sur quelqu'un qui a découvert une pépite d'or qui est gigantesque, et enfin on terminera avec l'un des plus gros trésors romains en termes de monnaie romaine en argent et en or. Bien évidemment, si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner, et donc on est parti pour la première histoire. Alors on commence avec le premier trésor, donc le trésor danois. Donc ici on est au Danemark, dans le sud-ouest du pays, et plus précisément on est proche de la ville de Jelling, et on est surtout en 2021. Donc ici on est avec un archéologue amateur, donc que l'on va prénommer Fred, alors il est resté anonyme, mais il aime bien du coup faire des recherches archéologiques, etc. Et surtout il aime bien faire de la détection. Et donc ce jour-là ça tombe bien, puisqu'il vient de recevoir son nouveau détecteur de métaux, et donc il se dit qu'il va aller le tester. Et donc au final il va mettre au jour l'un des plus gros trésors pré-vikings du monde, donc le tout fait un petit peu moins d'1 kilo et se compose par pas moins de 22 pièces différentes. Donc dedans il y a différents bijoux, donc des médailles, il y a aussi un bracelet, il y a également des monnaies ou encore un médaillon qui fait la taille d'une soucoupe. C'est réellement l'archéologue qui a dit ça, hein, ça fait réellement la taille d'une soucoupe, donc c'est quand même assez imposant, et le tout daterait du 6e siècle après Jésus-Christ. Mais donc l'avantage de ce trésor, en dehors du fait évidemment qu'il soit quand même assez important, c'est surtout que dessus ils vont retrouver différents symboles qui étaient jusqu'alors inconnus. Résultat, ça va permettre bien de faire avancer les connaissances par rapport à l'âge pré-viking, etc. Donc c'est pour ça que ce trésor est quand même assez important, surtout d'un point de vue connaissance. Mais alors une question maintenant que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce trésor a été caché? Alors déjà, comme je vous l'ai dit, il daterait apparemment du 6e siècle après Jésus-Christ, et plusieurs objets du trésor font référence directement à la mythologie. Et en même temps, eh bien en 536 après Jésus-Christ, il y a un volcan qui est entré en éruption donc en Islande. Et juste pour faire un petit résumé, lorsque vous avez un volcan qui va entrer en éruption, il va projeter énormément de cendres dans l'atmosphère, ce qui fait que si le volcan eh bien en fait envoie assez de cendres dans l'atmosphère, eh bien ça peut créer une sorte d'hiver artificielle, parce que eh bien les cendres dans l'atmosphère vont empêcher les rayons du soleil de passer, et donc la terre va se refroidir, etc. Voilà, ça peut arriver si jamais un volcan assez important entre en éruption. Malheureusement ici, en 536, c'est ce qui est arrivé. Donc pendant plusieurs années, eh bien ça a totalement modifié le climat de la Terre. Et en fait, évidemment, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus basés sur la religion, beaucoup plus croyants, etc. qu'aujourd'hui, et résultat, eh bien ils pensaient que c'était l'œuvre des dieux, ils pensaient que c'était potentiellement les dieux qui étaient en colère contre les humains et tout ça, et donc énormément de gens faisaient des offrandes aux dieux, et surtout énormément de trésors étaient cachés. Et donc ce trésor en ferait partie, et il serait tout simplement une offrande faite aux dieux pour que les dieux eh bien arrêtent un petit peu cet hiver et qu'ils remettent le climat habituel de la Terre. Voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire maintenant pour le réchauffement climatique. Mais quoi qu'il en soit, donc ce trésor a été remis aux mains d'un musée bien évidemment, et il est désormais accessible depuis février 2022 au musée de la ville de Vejle au Danemark. Donc voilà, si jamais un jour vous passez au Danemark, eh bien vous pourrez admirer ce trésor. Deuxième trésor, ici ce n'est pas un trésor à proprement parler, puisqu'il s'agit de la découverte d'une pépite d'or, mais vous allez voir une pépite d'or quand même assez grosse. Donc ici on est en Australie, près de la ville de Ballarat, donc c'est dans le sud de l'Australie, et on est à environ 110 km de la ville de Melbourne. Donc on est ici avec un détectoriste que l'on va appeler Jeff. Et bien Jeff en fait il aime bien aller faire de la détection sur son temps libre, et pas des monnaies royales ou romaines comme on a l'habitude de le faire en France, mais plutôt des pépites d'or. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'Australie en fait c'est un pays qui est très riche au niveau aurifère, puisque vous pouvez facilement trouver des pépites d'or là-bas. Alors attention, quand je dis facilement, ce n'est pas en mode vous allez mettre un coup de pied dans les cailloux, vous allez trouver une pépite d'or non plus. Mais disons qu'en plusieurs heures, si vous avez un bon détecteur de métaux, ce n'est pas rare d'en trouver. Et donc, Jeff, eh bien c'est ce qu'il fait. Donc il part tout simplement avec son petit détecteur, il va commencer à fouiller et tout ça, et il va d'ailleurs sur des champs aurifères qui sont réputés comme n'ayant plus rien, comme étant vides. Et au bout d'un moment, son détecteur se met à sonner. Et pour citer Jeff, apparemment le son du détecteur était tellement fort qu'il pensait que c'était un capot de voiture. Et quoi qu'il en soit, donc il va creuser, et au bout de 60 cm de profondeur, il va mettre au jour une pépite d'or de plus de 5 kg. Précisément, elle fait 177 onces, ce qui représente 5 kg et 17 grammes. Pour vous dire, c'est l'une des plus grosses pépites d'or trouvées dans ces dernières décennies. Alors en termes de prix, ça représentait à ce moment-là dans les 240 000 euros. Au cours actuel, au moment où je tourne cette vidéo, est plus à 288 000 euros pour cette pépite d'or. Donc voilà pour cette deuxième histoire. Je pense que Jeff était quand même assez content lorsqu'il est rentré chez lui. Et troisième et dernière histoire, ici on est avec l'un des plus gros trésors en termes de monnaie romaine en or et en argent. On est donc en Grande-Bretagne près du village de Holsn, et on est le 16 novembre 1992, et ici on est avec un fermier qui s'appelle Peter Wetling, et il y a également un de ses amis qui s'appelle Eric. Donc en fait, Peter, eh bien tout simplement c'est un fermier, et il a perdu son marteau. Et donc il va demander à Eric, qui a un détecteur de métaux, eh bien de le chercher et de pouvoir remettre la main dessus. Oui, on dirait le début d'une histoire drôle. Mais bref, du coup, donc Eric va commencer à chercher et tout ça, et il va commencer à mettre la main sur plusieurs monnaies
monnaie romaine en argent, en or, mais également des cuillères et des bijoux. Donc là évidemment ils commencent à se dire que c'est pas le marteau et que c'est quelque chose de plus important. Du coup les deux amis vont rassembler les objets qu'ils ont trouvés et ils vont les amener à la police pour pouvoir en savoir plus et pour savoir surtout quelle est la procédure dans ce genre de situation. Du coup la police va prévenir les archéologues et donc une équipe d'archéologues arrive sur le site le lendemain. Donc les archéologues vont évidemment se mettre à pied d'œuvre, vont commencer à chercher et ils vont mettre un seul jour pour trouver le trésor en entier. Donc il s'agit vraiment d'un gros bloc, donc d'un gros trésor. Et pour la petite anecdote, en déterrant le trésor, ils ont également retrouvé le marteau de Peter. Voilà, c'est déjà ça en soi, c'était la mission de base. Mais quoi qu'il en soit, donc par rapport à ce trésor, ils vont commencer à l'étudier. Et pour ça, c'est évidemment le British Museum qui va s'en charger. Et au total, ce n'est pas moins de 14 865 pièces qui seront découvertes. Il y en a en argent, en or et en bronze. Et il y a également plus de 200 éléments de vaisselle, donc ils sont tous en argent et en or. Et il y a aussi des bijoux. Le tout est daté de la fin du 4e au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Et il s'agit à ce moment-là du plus gros trésor d'or et d'argent découvert au monde et datant de l'Antiquité tardive. Sinon, concernant l'estimation de ce trésor, en 1993, il était estimé à 1,75 million de livres, ce qui représente plus de 2 090 000 euros. Honnêtement, c'était il y a quasiment 30 ans, donc je pense que la valeur du trésor a quand même fortement augmenté depuis. Mais quoi qu'il en soit, donc qu'est-ce que ce trésor faisait là? Eh bien tout simplement, il aurait été posé ici dans le but en fait d'être récupéré plus tard. Donc on peut imaginer que c'était une partie de la richesse d'une famille assez riche quand même, et que pour une raison ou une autre, ils l'ont mis ici et souhaitaient le récupérer plus tard. Parce que d'ailleurs, le trésor, à la base, était contenu dans un grand coffret en bois. Donc voilà, ce n'était pas des offrandes, etc. Tout était rangé assez proprement. Donc c'est pour ça que l'on peut mettre cette hypothèse par rapport au fait que les gens voulaient le récupérer plus tard. Sinon, autre chose importante par rapport à ce trésor, en fait, à ce moment-là, on était au début des années 90, et ce trésor a permis de réunir les archéologues et les détectoristes, et donc un petit peu d'unifier les deux parties, et surtout il a permis de changer les lois par rapport au trésor et par rapport à la détection en Angleterre. Donc ce trésor est quand même assez important, donc déjà d'un point de vue richesse, d'un point de vue connaissance pour l'histoire, etc. Mais également d'un point de vue législation, puisque comme je vous l'ai dit, ça a permis de changer les lois et de changer le regard envers les détectoristes à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, pour finir par rapport à ce trésor, vous pouvez aller le voir, il est disponible actuellement au British Museum de Londres. Donc voilà, si jamais un jour vous passez par Londres, eh bien n'hésitez pas à aller au British Museum, vous pourrez y voir le trésor. Donc voilà pour ces 3 trésors, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des 3 vous a le plus intéressé, lequel vous aimeriez le plus voir. Honnêtement, bon, vous connaissez ce que j'aime en termes d'époque et tout ça. Bon, on va partir évidemment sur le 3e trésor, bien sûr. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Vous y retrouverez au total des centaines donc de monnaies romaines, de gauloises, de féodales, de royales, etc. Il y en a pour toutes les préférences et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Aussi, et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça vous permettra de me soutenir et de faire évoluer la chaîne. Et surtout, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et dernière chose, si vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires trésor détection. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!